Bonjour, bienvenue dans ce temps de louange que nous voulons partager ensemble pour surtout nous approcher de lui. Ensemble, nous approchons de lui. Nous ouvrons notre cœur à sa présence. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, et chantons-le, et louons-le, adorons-le avec le chant, avec la musique. Alléluia. Assis avec Christ
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es
toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Où je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Où je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Où je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Voilà, bonjour à tous, donc je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce temps avec Dieu ensemble, ce culte. Et j'aimerais aujourd'hui, sans plus tarder, parler sur le thème suivant, l'usure de la foi. L'usure de la foi. Deux textes en introduction. Le premier, dans Galates 5, versets 7 à 8, il est écrit ceci. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle.
Et enfin, un autre texte, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc le premier, où l'on voit très bien que Paul s'adresse aux Galates, et leur reproche le fait d'avoir cassé leur rythme, de s'être arrêtés en chemin. Des gens sont venus et ont commencé à annoncer un autre évangile, si bien que Paul dira dans Galates 1, verset 8, « C'est nous-mêmes ou un ange du ciel. Vous annoncez un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Et ces gens les amenaient à judaïser à nouveau, à pratiquer les sabbats, la circoncision, tout cela. Et Paul va expliquer que ce n'est plus nécessaire. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Donc vous couriez bien, ils étaient bien partis. Et maintenant, ils se sont arrêtés, ça crée des problèmes, cette différence de pensée, et il est en train de tout recentrer. Et bien sûr, dans l'Apocalypse, où nous voyons concrètement cette église d'Éphèse à laquelle le Seigneur s'exprime, et il loue leur qualité, mais voilà, ils ont abandonné le feu du premier amour. L'usure peut nous empêcher d'avancer, peut nous freiner sur la route que nous avons entreprise, que nous avons commencé avec Dieu, le temps qui passe, etc. L'usure, peut éroder l'amour que nous avons pour une épouse, l'affection d'amitié, peut-être pour des copains ou autres, mais surtout notre relation avec Dieu. Que Dieu nous garde de cette usure, et j'ai envie de dire cette usure de la foi. Arrêt de la course, perte du premier amour, mais quelle tristesse! Que Dieu fasse que notre amour pour Dieu soit le même encore aujourd'hui et que nous puissions renouveler cette relation intense avec notre Dieu, et on pourrait élargir cette pensée à nos familles, à notre zèle pour le travail, etc. La foi, c'est quelque chose qui est à entretenir et même à fortifier, si bien que concernant son ministère, Dieu dira à Josué à 3 reprises dans Josué 1 verset 1 à 9, « Fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et aie bon courage. » Et bien sûr, l'amour, veillons à ne pas perdre l'amour que nous avons. L'amour du plus grand nombre, dit Jésus, se refroidira. Qu'il n'en soit pas ainsi de nous, mais que nous puissions entretenir ces choses et que nous puissions les prévenir contre l'usure. Amen. Alors on va voir ensemble 4 points. Premièrement, ce qui peut causer de l'usure, la maltraitance, le fait de ne pas prendre soin, les coups ou les accidents, les intempéries, les climats, et bien sûr le temps qui passe, l'âge. On va continuer dans quelques instants. Donc, la maltraitance. Par la maltraitance, j'entends le fait de traiter mal. Donc, on pourrait très bien parler de l'ignorance, le fait d'ignorer quelque chose ou d'ignorer quelqu'un, de ne pas prendre soin, de ne pas entretenir. Il y a des choses qui ont besoin d'être révisées. On parle de mécanique, on peut parler d'électrotechnique, mise à niveau. On peut parler même du bois à l'extérieur, il faut l'ajurer, il faut le nourrir, il faut entretenir ce que nous avons si nous voulons le conserver longtemps. Sinon, l'usure fera que ça s'arrêtera, ça ne fonctionnera plus, ça se cassera, ça se brisera, et il faudra remplacer ce qui a été usé. On pourrait bien sûr multiplier les cas. J'ai envie de vous dire que la foi, c'est un précieux trésor. La foi, c'est un trésor que Dieu nous a donné et qui nous donne d'hériter les promesses, qui nous donne de pouvoir avoir les richesses spirituelles, les richesses du ciel. C'est par la foi que nous les saisissons. La foi, c'est un trésor en nous. C'est une clé, même on pourrait dire, qui nous donne accès au trésor de la grâce, au trésor de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous devenons agréables à Dieu. Or, sans la foi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous est impossible de lui être agréable. Tant de choses sur notre terre dépendent de la foi en Dieu. Par cette foi, nous pouvons hériter de tellement de bénédictions, de grâces, de richesses qui sont importantes pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre cercle d'amis, pour notre vie familiale et bien sûr pour notre relation avec Dieu. La foi,
c'est important, c'est à renouveler et que Dieu nous permette que nous ne la maltraitions pas, mais que nous en prenions grand soin. La maltraitance. J'ai parlé de quelques mots que je vais reprendre, comme celui du mot ignorer, l'ignorance, ignorer. Le fait d'ignorer la parole de Dieu et son conseil, ce que Dieu vous dit, c'est quelque chose qui va éroder votre foi. C'est quelque chose qui peut éroder ma foi. Le fait de l'ignorer, le fait de ne pas en prendre compte. La Bible, c'est un recueil de conseils de sagesse, qui nous permet de bien vivre, d'être bien dans notre peau, de pouvoir prendre des bonnes décisions, faire les bons choix qui seront votre réussite. À celui qui suit ces conseils-là, il sera à la tête. Ce qu'il entreprendra réussira. La Bible, c'est un trésor de conseils. Et Dieu a plein de bonnes choses à vous dire. Et c'est par la Bible qu'il va pouvoir vous transmettre un message d'amour, mais aussi vous accorder la paix si essentielle à la vie d'un être humain. La paix, la maltraitance, le fait de maltraiter notre foi va l'user. Et nous l'entretenons, nous voulons connaître ce que dit la Bible pour en prendre soin. Prendre soin de ta vie de prière aussi. Dans cette usure, il est question de prendre soin de ta vie de prière, de ta relation avec Dieu, de ton intimité avec Dieu, de l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas, d'autres philosophies, d'autres choses vont commencer à remplacer ta croyance, ce en quoi tu as mis ta foi. Ça va éroder ta foi. Dieu nous donne quelques règles. De méditer sa parole, mais aussi d'entrer dans sa chambre et de chercher Dieu, de prier. L'homme qui cherche Dieu est celui qui sera béni. Et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Entretiens ta vie de prière. Ta piété, ton intimité avec Dieu. Entretiens cela. On pourrait parler, on parlait des révisions concernant la mécanique. Mais c'est vrai pour tellement de choses. C'est vrai pour le sport. Quelqu'un qui ne court jamais, comment va-t-il pouvoir refaire un 1500 mètres? C'est pas possible. Il y a besoin d'entretenir d'une bonne alimentation et puis bien sûr aussi d'un bon entraînement. Sinon, c'est pas possible. Et un entraînement qui soit quotidien. Ici, au niveau des révisions, vis là dans la communion fraternelle. La révision de ton être intérieur, de ta relation avec Dieu, de comment tu es avec Dieu, de ta propre conscience, si tu es en règle avec Dieu ou non, si les choses auxquelles tu penses sont bonnes. C'est aussi dans la communion fraternelle que ça va être jugé, que ça va être examiné. Ça va te permettre de faire l'examen de toi-même. Vis cette révision dans la communion fraternelle. C'est un bon baromètre. C'est une bonne température, une bonne façon de voir si tu as bien compris ou non. La sainteté et la piété de certains dans l'Église seront des révélateurs et des encouragements pour toi, pour ta foi. Comment lui la vit? Paul le dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il est question de modèle. Jésus dira à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Comment peux-tu les paître si tu n'es pas le modèle? Comment vont-elles te suivre si elles ont peur de toi? Il est question d'une relation et que Dieu fasse, aujourd'hui, qu'on puisse accepter de ne pas être des ignorants de la parole, de prendre soin et d'entretenir notre vie de prière et enfin, de faire la révision de notre foi pour savoir où on en est dans la communion fraternelle. Celui qui est tout seul, il cherche ce qui lui plaît. Celui qui se met à l'écart. Il veut faire ce qu'il veut, il ne veut pas qu'on le reprenne. C'est pas ainsi que Dieu nous apprend à vivre. Dieu nous demande d'être humbles. Et il nous demande même de nous soumettre les uns aux autres. Comment ça peut se faire tout seul? Comme l'explique. Pourquoi, lorsqu'on est dans l'épître, dans les livres de l'Ancien Testament, notamment le livre des Nombres, pourquoi y a-t-il 10 espions qui ne croient pas? Ils ont vu les miracles comme les deux autres. Moïse envoie les 12 espions pour explorer Canaan. 10 découragent le peuple, et 2, Josué et Caleb, disent « Eh bien non, allons-y, Dieu est avec nous. » Mais pourquoi les 10 autres n'y vont pas? Parce que leur foi s'est usée, et leur foi a été maltraitée, et ces murmures qui sont dans le désert, ces paroles négatives des espions qui découragent, ce sont des mots qui vont user la foi, qui sont une usure pour la foi du reste du peuple, qui n'a pas encore mis complètement sa confiance en Dieu. On a besoin d'avancer.
en regardant des leaders qui seront pour nous bien, des modèles. Remarquons les Hébreux dans le désert. Leurs souliers ne se sont pas usés pendant 40 ans, c'est un miracle. Pendant 40 ans, les mêmes chaussures dans un état impeccable. Et leurs chaussures ne se sont pas usées. C'est un miracle. Que Dieu nous donne de vivre ces miracles-là aussi. C'est pendant la marche que Dieu renouvelle nos forces. Ne t'arrête pas. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Ce n'est pas par l'influence de celui qui vous appelle. Lui vous appelle à courir. Et pendant que vous marchez, pendant que vous courez avec Dieu, le miracle du renouvellement bien, de votre foi et puis de votre vie avec Dieu se fait. Si vous vous arrêtez, c'est l'usure qui va commencer. Et tellement de choses peuvent vous arrêter. Le fait d'ignorer, de maltraiter, de ne pas tenir compte de la parole de Dieu, de ne pas faire ces révisions-là, ce sont des choses qui peuvent vous arrêter. Alors que le Seigneur nous aide à entretenir. Et toi qui m'écoutes, que fais-tu pour entretenir ta foi avec Dieu? Pour en prendre soin? Que fais-tu? Est-ce que tu prends le temps de t'entretenir avec Dieu encore aujourd'hui, comme au jour de ta conversion? Comme quand tu étais petit, peut-être, eh bien tu priais le Seigneur. Est-ce que tu prends encore ce temps avec Dieu aujourd'hui? Je te le souhaite. Sois renouvelé dans ses promesses, sois renouvelé dans ta foi et que ta foi grandisse. Qu'elle aille de l'avant, qu'elle se développe, soit renouvelée, que le Seigneur soit béni. Alors naturellement, nous venons de voir que la maltraitance de la foi pouvait l'user. C'était source d'usure. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi les coups et les accidents. Et les coups et les accidents, il s'agit des blessures que l'on reçoit volontairement ou involontairement, accidentellement. Les blessures érodent la foi, ou bien la rendent plus forte. Et je souhaite que, pour toi qui m'écoutes, eh bien les blessures que tu as pu vivre, que tu estimes très certainement comme étant des injustices, que ça puisse t'aider à devenir plus fort dans ta relation avec Dieu. Nous voyons Paul qui écrit de ceux qui sont faibles dans la foi. Donc il y a les faibles dans la foi, il y a les forts dans la foi. Et tu es appelé à grandir pour devenir quelqu'un de fort dans ta foi avec Dieu. Les blessures érodent la foi ou bien la rendent plus fort. Il est inévitable qu'il y ait des blessures. On en aura toute notre vie. Je parle de celles qui sont intérieures, spirituelles. Quand nous venons au monde, il y a des blessures physiques et ça continuera jusqu'à la fin. Il en est de même au niveau spirituel. La vérité révèle le mensonge. L'injustice et l'erreur sont aussi révélées par la vérité. Soit pour le bonheur, soit pour le malheur. Pour celui qui accepte la vérité, c'est source de bonheur. Mais celui qui la refuse, c'est source de malheur et ça peut créer des divisions, des séparations, des conflits. Et ce n'est absolument pas ce que l'on souhaite, bien sûr, puisque Dieu, eh bien, il laisse tous les hommes libres. Et nous souhaitons que chacun puisse être libre de croire ou de ne pas croire. Mais des blessures, il y en aura toute notre vie. Et nous avons dans la Bible quelques cas de personnages qui ont été blessés, intérieurement ou pas, et on voit que ça peut causer des dégâts, ça peut user la foi ou ça peut la rendre plus forte. Nous voyons notamment Joseph. Joseph, il a été trahi par ses propres frères. Une jalousie s'est mise en place. Une façon aussi d'éduquer les enfants, enfin, pas mal de choses, ce serait trop long à vous expliquer, mais vous pouvez trouver le récit à partir du chapitre 37 de la Genèse jusqu'au chapitre 50. Et nous voyons ici que Joseph a été trahi par ses frères, on l'a fait passer pour mort, on l'a vendu, s'est retrouvé esclave, et puis il s'est retrouvé eh bien, en prison, à cause d'injustice. Parce que lui, il a voulu être juste, eh bien ça lui a coûté, par ceux qui ne l'étaient pas, eh bien un mauvais sort, ça lui a coûté il y a eu des mauvaises conséquences pour Joseph, et 13 années de galère, 13 années de difficultés, 13 années de blessures. Joseph, il a rétabli ses frères. Au début, ça n'a pas été facile. Hein. Il a manigancé quelque chose, un vol qui n'avait jamais eu lieu, et puis il en a gardé un en prison, puis il s'est mis à pleurer, puis il a dit qui il était, et il a sauvé toute sa famille. Si nous savons regarder à Dieu, même quand nous subissons des coups et des blessures, eh bien Dieu va s'en servir pour sa gloire, pour notre bien et celui des autres. Je me souviens de quelqu'un qui disait, même une fois mort, on blesse encore les autres. On a tous été blessés par quelqu'un, mais on a aussi tous blessé quelqu'un. David, il doit fuir celui qu'il sert.
Il est au service de Saül, le roi. Mais qu'est-ce que le roi a à craindre de David? Il a compris que Dieu l'a choisi. Dieu a choisi David pour être roi à sa place. Et une jalousie s'est mise en place, une colère, une haine. Et à plusieurs reprises, eh bien, il s'en prend à David. Et David doit fuir. Il doit fuir et il va fuir pour sauver sa vie. Quelle tristesse. Mais imaginez la situation, les sentiments qui sont au fond de Joseph, comme au fond de David. Les propres frères, celui qu'il sert, de qui il est proche, eh bien, se sont retournés contre eux d'une manière injuste. Il n'y a aucune raison en réalité à cela, mais ça s'est quand même produit. Certains ont pu connaître, de la part d'un frère, d'une sœur, peut-être même d'une autorité, d'un pasteur, ou je ne sais, eh bien, quelqu'un peut-être a connu aussi des blessures, des coups, des accidents volontaires ou involontaires. Et tu n'as jamais pu rectifier la vérité. Mais Dieu t'a entendu. Dieu, lui, te voit. Dieu, il le sait. Et il veut te bénir comme il veut les bénir aussi. Parce qu'il veut nous faire grandir et nous faire comprendre les réalités du royaume des cieux. Élie, lui, eh bien, un grand miracle se produit. Le feu est tombé du ciel. Il s'imagine, eh bien, qu'il va y avoir un réveil, que le roi, la reine vont enfin reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Loin de là, c'est le contraire qui se passe. Et la reine, eh bien, même veut faire tomber Élie, elle veut faire mourir Élie. C'est une blessure, c'est un coup qui prend en plein cœur, qui le blesse et il fuit lui aussi. Et il fuit pourquoi? Il fuit pour sauver sa vie, mais dans le désert, là, il demande la mort. Mais il la demande à Dieu. C'est tellement plus doux quand ça vient de Dieu que quand ça vient des hommes. Élie, il est blessé au fond de lui-même. Il n'en peut plus. Là, c'est trop dur. Où sont les autres? Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant ma Baal. Où sont-ils? Il ne les connaît pas. Lui a le sentiment d'être seul. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu as le sentiment d'être seul. Surtout en période de confinement. Mais j'ai envie de te dire, Dieu est avec toi. Et peut-être que tu es resté intègre dans ta vie de sainteté, mais j'ai envie de te dire, il y en a d'autres aussi, qui ont une vraie vie de sainteté, parce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ne te décourage pas, mais regarde au Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans plusieurs épîtres, doit défendre son apostolat parce qu'on l'a mis en doute. Qui est le remplaçant de Judas? Mais c'est Matthias. On a tiré, excusez-moi le terme, à la courte paille. Mais, donc on ne veut pas reconnaître que Paul est apôtre. Et lui, il doit défendre son apostolat à plusieurs reprises. Et il va le faire. Et il reconnaît. Et il aurait pu dire, puisque c'est ça, moi j'abandonne tout, j'arrête, c'est pas la peine, et puis ils sont nuls, ils me reconnaissent pas, de toute façon, ils m'ont jamais aimé, il y en a que pour eux, puis alors eux, ils se gardent le ministère entre eux, moi j'ai pas ma place, pourtant c'est Dieu qui m'a appelé. Et il aurait pu être comme ça, mais loin de là. Les coups et les blessures ont des conséquences fâcheuses. On peut être blessé, mais aussi on peut blesser. Attention à nos sentiments et à nos émotions. Les blessures, eh bien, peuvent nous amener à ne plus les contrôler et ça prend des proportions qui vont dépasser le bon sens, qui vont dépasser même ce que l'on souhaiterait faire ou ne pas faire. Ça peut créer en nous de l'amertume, de la rancune, de la colère, de l'indifférence, des séparations et même de la division, et la liste pourrait continuer. Mais cela, nous dit la Bible, c'est le fruit de la chair. Si tu dis être enfant de Dieu, laisse l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur ta vie et écraser ces mauvaises émotions, ces mauvais sentiments qui pourraient, à cause des blessures et des coups, eh bien, t'influencer et puis te faire des choses que tu regretteras plus tard. Où est l'Esprit de Dieu? Elle n'est pas dans l'amertume ni la rancune. Paul dit aux Galates, vivons par l'Esprit et non pas par la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. La troisième chose qui peut éroder, créer de l'usure, eh bien sur notre foi, enfin je prends un exemple du monde, c'est pas que sur notre foi, mais ce sont les intempéries ou le climat. Le gel, l'humidité, les pluies, la grêle, la neige, les fortes chaleurs, eh bien les tempêtes, quelles qu'elles soient, peuvent créer des dégâts sur du matériel, mais aussi sur des gens. Il faut pouvoir leur résister. Notre foi est sujette au gel, à l'humidité, aux pluies, à la grêle, la neige, les fortes chaleurs, les tempêtes, quelles qu'elles soient, notre foi subit
eh bien, des intempéries, subit des climats, subit des tempêtes. Et Dieu nous a dit que nul ne pourra nous faire tomber parce qu'il est avec nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Personne. Jésus est avec nous, il nous garde dans le creux de sa main. Alors, si c'est vrai pour le matériel, c'est aussi vrai pour le vivant. Et c'est aussi vrai pour notre foi. Pour notre foi, les intempéries et les climats, eh bien, peuvent éroder, créer de l'usure en nous. Pas le climat de dehors, mais les circonstances dans lesquelles nous vivons. La foi a son lot d'intempéries, la foi a son lot de tempêtes. On peut connaître les déserts. Lorsqu'Élie, j'en parlais précédemment, eh bien, lorsqu'Élie fuit Jézabel, où est-ce qu'il va pour sauver sa vie? Dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il réclame la mort. Élie et Jésus, eh bien, où est-ce qu'il va être tenté? C'est dans le désert. Dieu, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Il ne peut commencer son ministère tant qu'il n'a pas fait ses preuves. Les déserts, les difficultés, les épreuves sont ce qui va montrer le ministère d'un homme ou d'une femme, sa vocation à être serviteur, servante de Dieu. Il faut pouvoir surmonter ces intempéries, ces climats. Et pendant ce temps-là, en même temps, ça va nous permettre de développer, de grandir dans notre confiance en Dieu, de grandir dans notre foi, puisque nous avons besoin de savoir que Dieu est avec nous. Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et il a vu les miracles, il a vu le prodige, il a vu une descendance. Il a mis sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, je veux vous le dire. Peut-être toi qui m'écoutes pour la première fois, je veux te le dire. Dieu est vivant, il est le même, il n'a pas changé et il est fidèle. Il a été pour moi et il le sera aussi pour toi. Dieu a veillé sur son peuple dans le désert. Israël, 40 ans dans le désert, 40. Ils ont été éprouvés, ça a été fastidieux, mais Dieu les a nourris, Dieu les a bénis, Dieu, eh bien, les a guidés dans ce désert et enfin, eh bien, Dieu leur a donné le pays promis. Jésus, sur le lac, il a calmé la tempête. On peut vivre des déserts, on peut vivre des tempêtes avec des grosses vagues, des vents violents, mais le Jésus, lui, il dit au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi. Aussitôt, ça se calme. Rien ne résiste à la parole de Dieu, c'est par sa parole qu'il a créé ce qui est aujourd'hui, ce qui existe. Dieu a protégé Paul dans le bateau. Alors qu'il y a eu cette intempérie, cette tempête, le bateau part à la dérive. 14 jours sans manger. Dieu parle à Paul. Personne ne mourra dans ce bateau. Mais attendez, et ils vont arriver à Malte, et comme Dieu l'a dit à Paul, personne n'est mort, Dieu a veillé, il a protégé, mais il a fallu que Paul garde confiance en Dieu. Et il a gardé confiance pendant ces 14 jours. Lorsqu'on arrivait, même il y en a qui ont voulu tuer les prisonniers, Paul a dit, ne faites pas cela. Et Dieu a permis que tous ceux dans ce bateau voient la gloire de Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu que Dieu existe, et ils ont vu que le Dieu de Paul, eh bien c'est le vrai Dieu, c'est celui qui se révèle, et c'est celui qui se révèle encore aujourd'hui pour quiconque le recherche. Amen. Dans le psaume 107, à 4 reprises, nous voyons qu'il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur détresse. Et connais-tu une détresse toi aussi aujourd'hui? Es-tu dans la détresse? Es-tu dans une panique? Es-tu dans une pression? Es-tu dans une forme de tempête comme cette jeune femme qui était dans mon groupe de jeunes un jour et qui va voir le pasteur et qui lui dit « Mais pasteur, je suis en pleine tempête, je ne savais rien. » C'était un jeudi. Le samedi aux jeunes, alors que je prêchais, le message que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était justement la tempête. Je préparais autre chose. Et puis je ne le sentais pas et je m'arrête dans ma préparation et au moment où je regarde par la fenêtre, un coup de vent, une bourrasque, et là dans mon cœur une pensée qui me dit tempête. Et je prépare le message et cette jeune femme, eh bien elle a compris que c'était bien la volonté de Dieu, eh bien qu'elle épouse une certaine personne parce que c'était ça qui crée une tempête en elle. Il y a tellement de situations qui peuvent nous perturber et on a besoin de réponses et ça crée en nous des vents, des tourments, des tempêtes, mais dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur détresse. Amen. Nous en avons connu des tempêtes, des intempéries, des mauvais climats, mais j'ai envie de vous le dire, vous le savez, nous en connaîtrons encore. Mais quoi qu'il en soit, regardons à Dieu. Il est fidèle, il est le guide,
il est puissant, il est vivant, et on n'en connaît pas s'il ne le permet pas. Et s'il le permet, c'est qu'il nous accompagne, et qu'il nous rendra encore plus forts, parce qu'il ne veut pas que notre foi s'use, mais il veut que notre foi s'étoffe. Et il le veut pour moi, mais il le veut aussi pour toi. Apprenons à dépendre de Dieu et grandissons dans la foi. Nous arrivons maintenant à notre dernier point. Le temps qui passe. Je me demande si ce n'est pas la pire des usures. Pire que les tempêtes, les mauvais climats. Pire que les coups, les blessures. Pire que la maltraitance, le fait de ne pas prendre soin. Le temps qui passe et qui crée en nous des habitudes et des traditions. Attention à ne pas se laisser endormir. Je me souviens d'un pasteur qui disait, mais c'est pas le réveil qui est le message pour nos églises aujourd'hui, mais c'est de veiller à ne pas vous endormir. Veillons à ne pas nous endormir. Je me rappelle, et je vous le recite, ce verset qu'on a lu en introduction, Galates 5, versets 7 à 8. Vous couriez bien avant. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à celui qui vous appelle? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien avant. Nous sommes appelés à être des coureurs de la foi. Veillons et prions de façon à ne pas nous endormir. Jésus appelle 3 de ses disciples, Pierre, Jacques, Jean. Veillez, priez avec moi. Et ils s'endorment. Et il leur dit, mais vous ne pouvez veiller 1 heure avec moi? Maintenant, ça y est, ils arrivent. Je vais être arrêté. Veillons et prions, afin de ne pas nous endormir. Le grand roi Salomon, réputé pour sa sagesse, écrit dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Il dit encore, j'ai tout connu sous le soleil. Salomon s'est lassé. Le temps qui passe peut engendrer des lassitudes, une fatigue, peut amener des doutes, peut amener à devenir des raisonneurs, et à raisonner, à se créer toutes sortes de philosophies. Et parfois, alors qu'on acquiert un peu de sagesse, peut-être. La sagesse, comment la gérer? Salomon avait une telle sagesse qu'elle a engendré chez lui de la lassitude. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage, loin de là. Que Dieu fasse de vous et moi des hommes sages, les plus sages possibles. Mais à force de connaître, de vouloir, de goûter, et il est bon de savoir plein de choses. Mais pour lui, ça a été source de lassitude, et puis le Seigneur a renouvelé. Le temps qui passe. Observons 2 personnages, Moïse et Pharaon. Le temps est passé, le temps passe et les miracles se succèdent. Et à chaque miracle, au bout d'un certain temps, Pharaon dit « Ok, arrête cela et que ton peuple s'en aille ». Et puis finalement, il revient sur ses propres paroles. Le temps passe, les miracles se succèdent, mais il n'y a aucun changement. Ni pour Pharaon, excepté lors de la dernière plaie, et encore, ni pour Moïse. Moïse continue à servir fidèlement. L'un a endurci son cœur, Pharaon, si bien qu'au bout d'un moment c'est Dieu qui va l'endurcir. L'autre a une confiance totale en Dieu. C'est Moïse, et il continue, et il persévère. Et puis bien sûr, au départ, il y a des pressions qui sont mises, mais il continue, et il persévère, et la délivrance s'opère. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Toujours, ce qu'il dit, il le fait. Et peut-être que, Dieu t'a fait une promesse il y a des années en arrière. Tu ne l'as toujours pas vue s'accomplir, mais laisse-moi te dire, elle va s'accomplir. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Faisons-lui confiance. Moïse vient, laisse aller mon peuple. Pharaon dit non, il n'ira pas. C'est lors de la dernière plaie qu'il le laisse aller, puis il organise son armée et ils partent à sa rencontre pour les faire mourir. Et Pharaon perdra tout, même son armée, alors qu'avec Joseph, il avait tout pouvoir 430 ans plus tôt. Faisons confiance en Dieu. Que le temps qui passe ne réduise pas notre foi. Que le temps qui passe ne nous réduise pas notre foi. À cause des traditions. À cause de la suractivité de notre vie quotidienne. À cause de tous les intérêts que l'on peut avoir dans ce monde. Jésus va venir. Jésus va revenir. Gardons la foi. Jésus va revenir Maranatha. Nous savons
eh bien que à la fin des temps, il est écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est écrit que certains eh bien, se moqueront eh bien, de cet avènement, disant mais depuis le temps qu'il annonce, où est-il? Il n'est toujours pas revenu. Mais Jésus reviendra chercher son Église, et bienheureux qui aura mis sa foi en lui, et malheur à qui n'aura pas cru dans cette parole. Jésus est vivant, il est ressuscité des morts, il est tout puissant, et il reviendra. Pharaon, il ne bronche pas, il ne change pas malgré le temps qui passe et les miracles qui se succèdent, c'est pour sa perte. Peut-être que toi aussi, depuis le temps que tu entends l'évangile, tu n'as toujours pas mis ta foi en lui, tu résistes. Fais attention que ce ne soit pas pour la perte de ta foi et peut-être pire, pour ton éternité. Moïse persévère jusqu'à la fin. Jésus dira que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Puisses-tu voir ton âme être sauvée et vivre éternellement auprès de Dieu. La veuve qui va importuner le juge. Le temps qui passe ne la décourage pas. Elle persévère, elle insiste encore et encore, et le juge finit par céder. Jésus parle de cette parabole pour nous enseigner comment prier. Persévérons dans la prière. Ne nous lassons pas de prier, mais continuons, persévérons jour après jour. Amen. Nous arrivons désormais à la conclusion de ce message sur l'usure de la foi. Comment vas-tu ? Et comment va ta foi? Est-ce que tu pourrais aujourd'hui mesurer? Serais-tu en capacité de mesurer la température de ta foi? Comment traites-tu ta foi? Est-ce que tu la traites bien? Est-ce que tu en prends bien soin? La manne dans le désert, c'était tous les jours. Est-ce que tu veilles à prendre ta nourriture pour ta foi au quotidien? Es-tu guéri de tes coups? De tes accidents? Jusqu'à quand vas-tu rester figé sur ton passé? Il va falloir que ta rééducation spirituelle, celle de ta foi, ait une fin. Quand on est dans un centre de rééducation, c'est pas pour toute la vie, c'est pour rentrer à la maison. Et puis en retrouvant toutes ces facultés au niveau du membre qui a besoin d'être rééduqué. Reviens à Dieu et reviens à son service. Où es-tu actuellement? Auprès d'une oasis? En plein désert? Sur un lac? En pleine montagne? Comment va ta foi? Compte sur Dieu. Il est avec toi. Où que tu sois, il est avec toi. Il est fidèle. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et de la même façon, si toi tu es dans la même situation comme dans un désert, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et il t'en fera sortir. Il est fidèle. Et enfin, le temps qui passe. Quel effet a-t-il sur toi et sur ta foi? Attention à ne pas devenir traditionnel et religieux, mais à garder une foi vivante en un Dieu vivant comme celle d'un petit enfant. Bon et tendre Père, merci pour ces moments qu'on passe dans ta présence. Merci de bénir ceux qui m'écoutent aujourd'hui, de les encourager à travers ce message à aller de l'avant avec toi, à te rechercher de toute leur force et de tout leur cœur, et Seigneur mon Dieu, à connaître enfin la libération et la délivrance. Puisses-tu renouveler leur foi et venir, Seigneur, au bout de cette usure, que cette usure s'arrête, et que vraiment maintenant ce soit la réparation, la rééducation, concernant ces 4 points que nous avons vus, Seigneur, concernant la maltraitance, concernant les coups et les accidents, concernant, Seigneur, eh bien, ce qu'on a vu sur le temps qui passe, Seigneur, sur les climats, sur les intempéries. Je te prie vraiment maintenant dans le nom de Jésus, eh bien, de restaurer notre foi à chacun, de façon à ce que dans ces moments particuliers que nous vivons dans notre pays, nous nous découragions point, mais que nous soyons zélés et persévérants, Seigneur, pour croire en toi, mais aussi pour te servir et pour te chercher, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse.
Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens,